président de la Commission des Affaires étrangères, l'Allemagne a corrigé ses positions hostiles. Nadia Boueda, présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants, confirme, dans le dialogue qui suit, que le Maroc est entré dans l'étape décisive concernant la question de notre intégrité territoriale. Elle ajoute que la diplomatie officielle a joué et continue de jouer un rôle crucial dans la défense de la souveraineté territoriale du Royaume et a réalisé des gains significatifs à cet égard. Le parlementaire du Rassemblement national des indépendants souligne l'importance de la diplomatie parlementaire dans la défense des dossiers vitaux du Royaume, notamment la question de l'intégrité territoriale du Royaume. Elle a souligné que la diplomatie parlementaire a réussi à démentir les calomnies des opposants à notre intégrité territoriale. Les relations maroco-allemandes ont connu une période de stagnation après que le Maroc a décidé début mars dernier de rompre tout contact avec l'ambassade d'Allemagne à Rabat. On assiste aujourd'hui au retour de la chaleur dans les relations bilatérales entre les deux pays, surtout après l'invitation officielle du président de la République fédérale d'Allemagne au roi pour une visite d'État en Allemagne. Comment as-tu téléchargé ce fichier? Les relations maroco-allemandes ont toujours été bonnes et distinguées. Ce sont des relations historiques puisque leur début remonte au XVIIIe siècle et leur établissement sur le plan diplomatique remonte à 1956, date de l'indépendance du Maroc. Malheureusement, au cours des 3 dernières années, l'Allemagne s'est écartée de la bonne voie de ses relations diplomatiques avec le Maroc et a inexplicablement choisi de s'identifier aux positions des ennemis de notre intégrité territoriale et de perturber la voie de développement démocratique choisie par le Maroc, à la lumière de la politique économique et sociale menée par Mohamed VI, afin de devenir un pays naissant et puissant, régional efficace et influent. La manifestation la plus importante de cette identification est sa condamnation de la décision du président des États-Unis d'Amérique reconnaissant la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, ainsi que d'ignorer le rôle du Maroc et de ne pas l'inviter lors des négociations sur l'avenir de la Libye, ce qui crée l'accueil à Berlin, sachant que le Maroc joue un rôle central dans ce dossier. Par conséquent, le Maroc a dû corriger cette déviation allemande en coupant les canaux de communication avec l'ambassade d'Allemagne et en suspendant la coopération dans de nombreux domaines d'intérêt commun. Comme tous les Marocains, j'ai accompagné ces évolutions de ma position de citoyen et d'acteur politique avec une grande fierté, car le Maroc, sous la conduite avisée de Sa Majesté le Roi, a acquis les éléments de pouvoir qui lui permettent d'imposer l'équilibre dans ses relations avec les grands pays, et les forcer à respecter sa souveraineté et ses enjeux et intérêts nationaux suprêmes. Comme nous l'avons suivi, l'Allemagne, selon son nouveau conseiller et son ministère des Affaires étrangères, recalcule ses calculs stratégiques après avoir pris conscience de la fermeté du Maroc, et inverse le bon chemin, comme l'exigent les intérêts supérieurs et communs entre Rabat et Berlin. Personnellement, je suis optimiste et crois que ces relations vont encore se développer au vu des transformations géostratégiques que connaît le monde ainsi que la région et les défis auxquels elle s'est familiarisée, qui dictent sans doute la reconstruction d'alliances garantes des États '. Positionnement dans le nouvel ordre mondial dont les traits commencent à se dessiner. Comment évaluez-vous le rôle de la diplomatie parlementaire dans la défense des dossiers vitaux au Maroc, notamment en ce qui concerne la question de l'intégrité territoriale du Royaume? Tout d'abord, nous devons rendre hommage aux victoires successives remportées par la diplomatie marocaine dans la question de notre intégrité territoriale en particulier, et dans d'autres domaines de la coopération internationale, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, et le mérite en revient principalement en raison de la perspicacité de Sa Majesté, qui, pour référence, jouit d'un grand respect et d'appréciation sur de nombreux fronts. Quant à la diplomatie parlementaire, elle a, quant à elle, connu un développement qualitatif et quantitatif au niveau de ses initiatives et programmes de travail, principalement dû au consensus national sur le premier enjeu national d'une part et aux efforts distingués déployés par Parlement dans ces deux chambres dans les forums et forums parlementaires internationaux, et dans les relations bilatérales avec les pays. C'est par sa présence qu'il est devenu plus important dans les structures des institutions et organisations internationales. Il est certain que la diplomatie parlementaire a réussi à réfuter la thèse de la sécession et à dissiper les allégations des opposants à notre intégrité territoriale, mais de nouveaux plans d'action doivent être élaborés pour le travail diplomatique parlementaire dans la lignée des nouvelles orientations de la diplomatie marocaine établies par le roi Mohamed VI dans son noble discours à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte.
La marocanité du Sahara est une question non négociable et que toute solution pour régler le conflit artificiel devrait avoir son point de départ et sa fin d'autonomie. Sur cette base, le travail diplomatique parlementaire a un large éventail de domaines dans les relations internationales et tous les partis politiques au sein du Parlement sont conscients que l'étape est l'étape de décision dans la question de notre intégrité territoriale, d'autant plus que le Maroc a l'une des cartes du pouvoir qu'elle possède dans la justice de la question de son intégrité territoriale, de sa stabilité politique et de la paix sociale, et de la consolidation de son projet de démocratie et de développement, qui en fait un partenaire fiable pour les pays majeurs et émergents, et une destination pour les pays en développement cherchant à bénéficier du modèle marocain unique. Quels sont les dossiers les plus importants sur lesquels vous aspirez à travailler au sein du comité à l'avenir? Bien sûr, les questions les plus importantes qui seront au sommet des priorités sont la question de notre intégrité territoriale, ainsi que les questions des Marocains présents dans divers pays du monde. Comme je l'ai mentionné plus tôt, notre travail au sein de la Commission est très fiable pour rendre la diplomatie parlementaire plus efficace et cohérente avec les objectifs visés. En ma qualité de président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger, je vous assure qu'il existe une ferme conviction parmi les membres de la Commission d'améliorer les performances diplomatiques parlementaires conformément aux plans et programmes qui nous travaillerons à la préparation et au téléchargement prochainement. Leur contenu est d'intensifier les rencontres et les visites aux parlements internationaux afin de les informer des faits historiques et juridiques du Sahara marocain, et sur l'importance du projet de décision d'une part, et prendre des initiatives pour présenter et expliquer le plan de développement vaste et structuré de nos provinces du Sud, qui ouvrira la voie au développement de la région sahélo-saharienne, assurera sa stabilité et sa sécurité, et mettra fin aux drames humains, la contrebande, les conflits armés et la propagation du terrorisme. Il y a aussi des problèmes des Marocains du monde entier qui reçoivent une grande attention au sein de la Commission, et nous ne serons pas satisfaits de notre rôle législatif et de contrôle dans ce contexte. Mais nous prendrons des initiatives pour approfondir la communication avec cette partie importante du peuple marocain, faciliter leur intégration dans les pays de résidence, valoriser leurs liens identitaires et affectifs avec la patrie, et les encourager à créer des investissements au Maroc, qui a aujourd'hui besoin de tous ses fils et filles, d'autant plus que la 3e et 4e génération de la communauté marocaine est pleine d'énergie créative et de cadres hautement qualifiés qui sont considérés comme un capital humain indispensable.